J'avais besoin de voir ce film. Bonjour à toutes et à tous, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler de Avatar, de feu et de cendres. Le troisième volet de la saga de James Cameron est enfin sorti et j'ai beaucoup aimé. Alors cette critique elle va aller très vite, hein, vous allez vite comprendre pourquoi. Déjà parce que je veux pas spoiler, et puis parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, il y a quelques défauts, notamment sa durée, voilà, il dure 3h15, faut pouvoir se les bouffer, et 3h15 c'est long, alors on s'ennuie pas, hein, mais c'est long quand même, et il y a quand même énormément de scènes copiées-collées des deux premiers films. Ça c'est quand même un petit peu dommage, mais bon, ça a pas gâché le film pour autant je trouve. Après j'ai trouvé qu'il y avait d'autres petits problèmes de temporalité par exemple, mais si j'explique je vais spoiler, donc je préfère pas. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire. Et malgré tout ça, ça fait du bien de voir un film de cet acabit. Quand je disais que j'avais besoin de le voir, je rigolais pas. Cette année, je suis allé genre 45 fois au cinéma, et sur les 45 films que j'ai vus sur grand écran, il n'y en a aucun qui m'a vraiment marqué sur la durée. À part peut-être Signers. Mais bref, là on a 3 heures d'images sensationnelles qui nous arrivent en pleine tronche. Le film est magnifique, mais bon, ça tout le monde s'y attendait. L'histoire, elle, se situe juste après le deuxième film, donc on connaît déjà tous les personnages, voilà, c'est plus facile de se situer, et c'est un plaisir de retrouver tout ce petit monde. Neytiri est enfin de retour en tant que guerrière, c'est plus la femme au foyer, ça fait plaisir. Et la méchante aussi, elle est hyper intéressante, et en plus son chara design à elle et son clan, ils sont assez flippants. Et il y a des scènes qui sont là pour nous montrer un peu l'angoisse des personnages, et elles sont très bien faites. Mais d'ailleurs, il y a quand même une scène qui fait un petit peu jeu vidéo, hein. Ça j'ai eu un peu du mal. Mais les seuls personnages qui font du sur place, c'est Jake et Quaritch. Vraiment, ils sont dans les mêmes pensées depuis les deux premiers films, hein. J'ai l'impression que Cameron ne savait pas trop où aller avec eux deux, dans leur relation, leur façon de se comporter tout simplement. Mais bon, ça c'est pareil, ça entache pas totalement le film. Il y a quand même des trucs où on se dit waouh, c'est gros. Mais voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais spoiler et je n'y vois aucun intérêt. Donc l'important c'est que j'ai passé un excellent moment et que j'ai hâte de retourner sur Pandora.